Comment j'ai réussi reçoit ce matin Paul Jarquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de REI Habitat. Vous construisez des immeubles en bois et vous avez également une filiale spécialisée dans la fabrication de meubles, notamment de cuisine, à partir de bois réemployé. Est-ce que le marché, le segment de marché des logements en bois résiste mieux à la crise que l'ensemble du secteur immobilier ? Oui. Je dirais pour deux raisons. La première, c'est que suite à la crise de l'inflation et la hausse des matériaux, on a constaté que l'évolution des prix du bois restait importante, mais comme pour fabriquer ou construire un logement en bois, on va consommer moins d'énergie en fait que les matériaux plus énergivores historiques comme le béton ou l'acier, finalement il y a eu une augmentation moins importante. Donc l'écart de prix entre une construction bois et une construction béton traditionnelle, c'est résorbé, on va dire. L'écart de prix s'est réduit, pour autant est-ce que ce sont des logements qui ont un prix compétitif par rapport aux constructions classiques, ou est-ce que ça reste tout de même un peu plus cher ? Ça reste tout de même un peu plus cher. Il faut voir quand même la construction bois comme quelque chose de qualitatif. Alors, je vous réponds, ça c'est une vérité en France. Souvent on me dit, oui, mais aux États-Unis on construit la maison individuelle à 95% en bois pour des raisons justement de compétitivité parce que ça coûte moins cher. Mais quand même en France, on reste historiquement le pays du béton et donc on n'a pas encore structuré une filière industrielle à grande échelle, même si on a des avancées significatives depuis une dizaine d'années. Qui achète des logements en bois ? Est-ce que ce sont surtout des personnes très engagées sur le plan environnemental ? Je vais prendre un raccourci, mais est-ce que ce sont surtout des écolos ou est-ce qu'il n'y a pas de profil particulier ? Vous avez un petit peu de tout dans la clientèle. Historiquement, je vous rejoins dans le sens où on avait vu des personnes très engagées en disant voilà, j'ai acheté un logement parce que c'est en bois. On a même des gens, nous, qui dans notre entreprise aujourd'hui attendent qu'on sorte une nouvelle résidence pour venir en disant on revivra jamais dans un immeuble béton. Après, on est aussi dans une période aujourd'hui où on veut aller vers plus de démocratisation de ces habitations. Et au final, je vous ai dit que ça coûtait un peu plus cher à construire, mais on vend pas plus cher. Donc aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des gens qui disent c'est un avantage. Il y a des questions bien sûr sur la question environnementale, mais aussi sur l'esthétisme, le vivre bois et les gens qui voient ça comme un produit ou un logement de grande qualité. Donc, maintenant, on commence à construire dans les métropoles françaises et ce ne sont plus que des gens engagés qui disent « je veux un logement en bois ». Et en cette période de forte chaleur, on le précise, mais le bois, c'est un très bon isolant. Alors c'est un très bon isolant effectivement, principalement en hiver on voit que ça se chauffe très bien. On a des sujets sur le confort d'été, mais j'ai envie de dire aujourd'hui comme tout le monde, mais effectivement on vit bien quand même dans les logements bois. En sortie de crise sanitaire, tout le monde voulait sa petite maison à la campagne avec un jardin. Il y avait un véritable intérêt pour tout ce qui était lié à l'environnement. Aujourd'hui, est-ce que ce sentiment, il est aussi fort ou est-ce que vous avez, vous aussi, constaté un petit peu une diminution de cet intérêt aigu pour la question environnementale ? C'est difficile à dire. Je dirais que... Votre hésitation en dit long. Votre hésitation en dit long. Oui, c'est vrai, mais je pense quand même qu'on voit quand même de plus en plus des gens qui sont engagés, et les gens qui sont engagés, en fait, vont devenir de plus en plus exigeants. On voit... nous, on s'est spécialisé aussi dans le fait de construire des immeubles en filière française, avec des acteurs industriels français. Donc, les gens regardent de plus en plus sur la qualité. Là où on le sait, il y a quand même une partie de la population aujourd'hui qui les questions environnementales deviennent secondaires, et quand on voit le contexte géopolitique mondial, on se dit que voilà, on connaît les dernières lois qui viennent d'être passées, il y a un peu un désamour sur la question de l'écologie, les 1,5 degrés, on les atteindra pas, donc on sent peut-être une polarisation de notre société sur ces deux... La maison en bois, ça n'est pas la cabane évidemment de Tom Sawyer, c'est une construction solide, durable, et d'ailleurs vous venez d'inaugurer à Paris le plus haut immeuble en bois d'Europe qui prouve justement qu'on peut construire solide avec des matériaux naturels. Tout à fait, c'était une démonstration par l'exemple qu'on a voulu faire. Maintenant, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, nous, qu'on construit des immeubles, du logement collectif en bois. Cette tour, c'est la première, et elle est en hêtre. Donc la structure verticale de l'immeuble est faite à partir de forêts françaises. C'est 230 poteaux qui ont été même acheminés par la Seine. C'est un très beau bâtiment. Et en plus, j'allais vous dire, c'est qu'au-delà d'être une première mondiale, un des plus grands immeubles en bois du monde, c'est aussi, on a voulu montrer,
il n'y a pas que la question de l'écologie, il y a aussi la question de l'esthétisme. Et effectivement, vous l'avez certainement vu parce qu'il est assez visible maintenant, que ce soit du périphérique depuis la Seine, on le voit même quand on arrive à Gare de Lyon en TGV. Et donc c'est vraiment un emblème à tout égard pour la filière bois et ce savoir-faire. Maintenant, on peut faire des immeubles de 17 étages, donc plus de problème pour construire en bois. Quelle est l'approche des municipalités par rapport à ces constructions en bois? Est-ce qu'elles accordent facilement des permis de construire ou est-ce qu'au contraire, il est toujours parfois difficile de convaincre certains maires? Alors, de plus en plus, j'ai envie de vous dire un peu la même réponse que sur l'engagement écologique. La société, c'est-à-dire que historiquement, on avait plutôt des mairies, je dirais, écolo pour schématiser ou de gauche, là où aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de maires aussi de toutes couleurs politiques qui sont sensibles au fait que, effectivement, faudra plutôt communiquer sur une écologie positive, mais qui vont voir aussi le bois comme de la très haute qualité. Moi, j'ai certains élus de droite qui ont dit, effectivement, vos constructions, au final, c'est du haut standing, c'est de la qualité, et nous, on défend ça. Donc, là aussi, je dirais que ce soit de droite ou de gauche aujourd'hui, on a des maires qui sont qui favoriseront le développement de la construction bois. Une dernière question, plus politique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en voulant simplifier la réglementation pour les entreprises, et notamment pour le secteur de la construction, la Commission européenne est en train de détricoter son pacte vert? Est-ce qu'elle est en train de faire marche arrière sur la question environnementale? Faudra voir comment les choses se concrétisent dans je dirais, les mois et les années à venir, mais c'est quand même un sentiment qu'on a actuellement. Clairement, quand on fait partie d'entreprises engagées depuis plus d'une quinzaine d'années, là, actuellement, on a quand même une grosse crainte, et c'est vrai que parfois on se sent un peu seul, parce que finalement, des maîtres d'ouvrage qui construisent des immeubles en bois, et surtout les secteurs de l'économie qui défendent une économie plus verte, là, en ce moment, on a un peu peur. Merci beaucoup, Paul Jarquin, président fondateur de REI Habitat, d'être venu ce matin.